Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Pas de véritable vie chrétienne sans Esprit Saint. Frères et sœurs bien-aimés, louons et bénissons le Dieu 3 fois saint pour son amour infini à notre égard. Dans son élan d'amour, Dieu a envoyé son Fils unique pour que par lui, nous recevions le baptême dans l'Esprit Saint, lequel nous donne de vivre en harmonie avec notre Créateur. Avant son ascension, Jésus a promis d'envoyer son Esprit Saint afin que nous ne soyons pas orphelins, mais qu'avec lui, nous continuions non seulement son œuvre sur la terre, mais aussi notre chemin vers la vie éternelle. Cet esprit est au centre même de la vie de l'Église, et pourtant, nous ne l'invoquons pas assez. Nous ne lui donnons pas la place qui est la sienne dans nos vies. Peut-être parce que nous ne le connaissons pas, nous n'avons pas conscience de ses œuvres et de son importance. En effet, l'Esprit Saint est source de joie. C'est lui qui fait tressaillir Jean-Baptiste d'allégresse dans le sein maternel. C'est aussi l'Esprit Saint qui prit Marie sous son ombre et rendit ainsi possible l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est par la force de l'Esprit Saint que Jésus partit pour le désert et fut rendu capable de résister aux tentations du diable. C'est par la force de l'Esprit Saint que la femme à la perte de sang fut guérie après 12 ans de maladie. C'est également par l'Esprit Saint que Jésus a accompli tous les miracles qu'il a accomplis pendant son ministère. C'est par ce même esprit que les apôtres ont été libérés de l'esprit de peur et ont reçu le courage nécessaire pour témoigner du Christ ressuscité. En somme, l'Esprit Saint fortifie, l'Esprit Saint guérit, l'Esprit Saint console, il sanctifie, il purifie, il vivifie. Dans le texte de la première lecture, nous remarquons que malgré que les disciples d'Éphèse avaient reçu le baptême et étaient par là devenus croyants, ce n'était que lorsqu'ils furent baptisés de l'Esprit que leur vie de foi fut véritablement transformée par des grâces de dons et de prophéties. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est d'une importance capitale pour la vie du chrétien. Un chrétien qui n'a pas l'Esprit Saint n'est pas complet. Il est comme une maison vide, un corps sans âme. Frères et sœurs bien-aimés, c'est parce que le Seigneur Jésus sait que sans l'Esprit nous sommes vides, il a promis de nous l'envoyer. Et nous, sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous prêts à accueillir l'Esprit Saint? Et si nous sommes conscients de cela, que faisons-nous pour l'accueillir dans nos cœurs et dans nos vies? Prions. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, illumine-nous de ta présence et conduis nos vies. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Eh oui, frères et sœurs enfants de Marie, nous ne le connaissons pas assez l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous ne l'invoquons pas très souvent. Nous ne le connaissons pas assez. On sait tout simplement qu'il est la troisième personne de la Trinité Sainte. Mais on ne connaît pas. On ne connaît pas. Parce que si on connaissait l'Esprit Saint, on allait l'invoquer toutes les secondes de notre vie. Ici, on a fait un bref résumé de ce que a réalisé l'Esprit Saint pour nous mettre un peu une petite idée à l'esprit de la puissance de l'Esprit Saint. On nous a fait un bref résumé. Nous-mêmes, nous pouvons compléter cette liste
si nous connaissons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le centre, le moteur, l'essence, l'énergie, le cœur de la vie d'un chrétien. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu ne peux pas reconnaître Jésus comme ton sauveur. Tu ne peux même pas croire qu'il est mort et ressuscité le troisième jour. Ta foi dépend de la présence de l'Esprit Saint. S'il n'y a pas l'Esprit Saint dans ta vie, ta foi est vide et elle dessèche. C'est l'Esprit Saint qui te fait croire sans voir. Oui, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est l'Esprit Saint qui te fait croire en cela. Si tu n'as pas cet Esprit Saint, tu ne peux pas croire. C'est l'Esprit Saint qui te donne la force, même quand tu es épuisé. C'est l'Esprit Saint qui te donne le courage, même quand tu es désespéré. C'est l'Esprit Saint qui éclaire tes pas, même quand tu ne sais pas vers où et vers quoi te tourner. La présence de l'Esprit Saint dans ta vie est importante. Apprenons à vivre avec l'Esprit Saint en l'évoquant tous les jours. Je ne le dirai jamais assez. Tu veux prier, invoque d'abord l'Esprit Saint. Tu veux commencer ton travail, invoque d'abord l'Esprit Saint. Tu veux sortir de ta maison, invoque d'abord l'Esprit Saint. Tu veux prendre une décision dans ta vie, invoque d'abord l'Esprit Saint. Tu veux parler à quelqu'un, invoque d'abord l'Esprit Saint. C'est lui qui va te guider et va te dire quoi faire et comment faire. Il va te garder dans la volonté de Dieu. Il va te garder sur les chemins du Christ. Il va te garder proche du cœur immaculé de Marie. Il saura te guider. Il va te guérir, te consoler, te sanctifier, te purifier, te fortifier, te vivifier. Invoque l'Esprit Saint. Ça fait de la peine. Des communautés qui se rassemblent pour prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Ils sont finis, ils sont partis. Il faut invoquer l'Esprit Saint. Avant de s'asseoir pour commencer la célébration eucharistique, les prêtres prient avant tout début de célébration de l'Eucharistie. Posez la question à vos prêtres, ils vont vous le dire. Le prêtre, le vrai prêtre qui sert le Christ, parce qu'on a déjà des loups déguisés en agneaux dans notre maison et on le sait. Il invoque l'Esprit Saint. Toi, tu viens à la messe, tu t'assois comme un touriste. Tu dis Amen et puis tu es reparti. Vide comme tu es entré. La messe se prépare et pour préparer, tu as besoin de l'Esprit Saint. C'est lui qui va fixer ton cœur, qui va te donner la concentration qu'il faut, qui va te donner la disposition du cœur qu'il faut. C'est lui qui va permettre à la parole de Dieu de venir se fructifier dans ta vie. C'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi le Christ promet de nous l'envoyer, parce qu'il sait que sans ça, nous serons comme des brebis sans berger. Nous aurons peur de tout. Nous ne serons pas fervents, nous n'aurons pas la haine ni la persévérance. On le voit et on va le dire tout au long de cette semaine jusqu'à la Pentecôte. Les disciples étaient enfermés. L'esprit de peur avait pris le dessus. Mais quand l'Esprit de Dieu est arrivé, il a dissipé tout cela. Et on le voit dans la première lecture. Ils étaient des croyants, ils croyaient en Dieu. Mais ils n'avaient pas encore déclenché leur vie spirituelle.
parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Ils avaient déjà reçu la conversion du cœur, c'est bien. Mais maintenant, pour vivre, pour réaliser matériellement, pour qu'on voit la conversion concrète dans ta vie, tu as besoin de l'Esprit Saint pour qu'il guide tes gestes, tes paroles et tes pensées. Apprenons à l'invoquer. Tout au long de cette semaine, nous allons préparer nos cœurs à recevoir l'effusion de la nouvelle Pentecôte. Mais nous vivons tous les jours avec l'Esprit Saint. Nous devons l'invoquer tous les jours pour qu'il nous aide dans tout ce que nous aurons à faire, que ce soit dans les choix, les décisions ou le travail, la tâche quotidienne, pour qu'il guide nos pensées, pour que tout ce que nous faisons soit agréable aux yeux de Dieu. Alors ouvre ton cœur et rends-toi docile à l'esprit que Dieu dépose en toi. Il ne va pas s'imposer dans ta vie. C'est à toi de l'accueillir, de l'invoquer et de l'accueillir dans ta vie et de te laisser diriger par lui. Que Jésus nous aide déjà à nous préparer. Comme on l'a dit dans la prière de ce matin, nous lui demandons pour cette journée déjà deux de ces dons précieux, le don de sagesse et d'intelligence, pour qu'il prépare déjà nos cœurs à s'ouvrir et à comprendre le mystère caché dans tous les événements de notre vie. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.